Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Suprazi. On se retrouve pour un nouvel épisode après une pause. Nous allons reprendre cette série Discord JS V13 sur des commandes de modération. Et demain, vous aurez un épisode sur sur un système de tickets avec des boutons, menu déroulant, etc. Donc, nous allons commencer. Donc, dans votre dossier commande, vous allez créer le fichier ban.js. Et vous allez tout simplement prendre l'handler que nous avons fait précédemment. On va enlever les alias, on va mettre ban, description, on va mettre commande pour bannir un membre. Hop. Donc, on va devoir commencer d'abord par une vérification de permission pour voir si la personne peut réaliser cette action. Après, on fera une vérification de si le bot peut réaliser cette action. Et on fera une autre vérification pour savoir si le membre qui doit être banni n'est pas staff. On va mettre une sécurité quand même. Donc if message.member.permission.as, on va mettre ban members. Alors on va return. Donc je vous rappelle qu'on a fait un embed manager. Donc nous allons ouvrir notre embed manager. Nous allons aller en bas. On va mettre embed permission missing. On va mettre member et on va faire l'embed ici. Donc const donc embed permission missing est égal new message embed. On va mettre la couleur que je mets tout le temps, hein, celle-là. Donc point set author permission manquante. On va mettre member.user.display avatar URL. Donc c'est dynamique true pour avoir simplement l'option que si le mec a un GIF, ça puisse s'afficher. Ah, pourquoi ça fait ça? Non. Ok, c'est bon, c'est pas grave. Point 7, description, on va mettre des backtis. On va mettre member.user.tag n'a pas la permission pour effectuer la commande. Et on va faire ça pour plusieurs autres commandes. Donc on va mettre type commande. Et donc ici pour type commande. Hop, on va mettre un footer. euh, échec. 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 Attendez. Ah, attendez. Échec. Échec. Oh, waouh. Excusez-moi. Échec On va mettre échec. Ouais, c'est d'exécution de commande, hein. Hop. D'exécution de commande. Hop, et on va mettre un message. On va mettre member.user, non, .guild, .icon URL dynamique true. Et du coup, ici, on va return. On va return embed permission missing. Donc, on va juste récupérer le nom. Donc, message.channel.send embeds client.embed.manager.embed permission missing. Et du coup, ici, on doit mettre message.member. Et du coup, on est sur une commande ban. On oublie la négation ici. Alors, je crois qu'il y a un S. Je crois qu'il y a un S. Hop. Donc maintenant, on va juste vérifier que le bot a la permission d'exécuter cette commande. Donc c'est if message.guild.me, je crois, .permissions.as ban member. Alors on va return message.channel.send client, non, embeds client.embedmanager. Et du coup ça va être client.member. Et du coup on est sur quand même un ban. Donc on va essayer ça. Le bot est au
opérationnel, ça c'est bon. Donc, nous avons bien cette commande, donc on va ban. Aucune erreur. Maintenant, il faut que je lance mon double compte. Attendez. Ok, donc nous nous retrouvons avec le double compte ici. Donc là, si on exécute la commande ban, default account n'a pas la permission pour effectuer la commande ban. Donc ça, c'est parfait. Donc maintenant, si le bot a la permission, donc ça va être compliqué. Si je lui retire la permission. Donc on est sur Léon vidéo. Permission. J'imagine que j'ai mis administrateur, ouais. Et bot of client, ok, c'est bon. Ah, et Léon suite, est-ce que Léon suite a la permission admin? Hop, on enlève la permission admin. Hop, et du coup, il faut juste leur mettre le rôle membre pour qu'ils aient accès à ce salon. Donc là, ban. Nous avons une erreur. Nous avons une erreur. Ta-ta-tam. Client. Oui, ok. Faut faire message.guild.members.cache.get et du coup client.user.id. Et normalement ça fonctionnera. Le bot est relancé ou pas? Le bot est relancé. Hop, ban. Léon Vidéo n'a pas la permission pour effectuer la commande ban. Ok, ça c'est bon. Donc on va rétablir les permissions pour tout le monde. Hop. Ça c'est bon. Et on va juste lui remettre la permission admin à lui en plus. Ok. Donc on va continuer. Donc hop, maintenant, tout simplement, on va récupérer la personne qui doit être bannie. Donc ça va refaire une constante qu'on va appeler target. Donc ça va être l'argument 0. Donc if, attendez, on va espacer un peu notre code. Donc si il n'y a pas de target, donc s'il n'y a pas de target, ou message.guild.member.cache.get target .user.id. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire message.guild.members.cache.get. Voilà, on va faire ça. Et ça va être ouais, ou message.mention.members.first. Hop. Ok, donc là on va return message.channel.send embeds et on fait un arrêt client.embed manager et on va aller dans l'embed manager. Hop, non, embed target missing qui va nous falloir member type of command, enfin type command pour pouvoir l'utiliser dans plusieurs commandes. Const embed target missing est égal new message embed.set color de f3136.set author faut attendre cible, non. Membre manquant. On va mettre member.guild.icon URL et on va mettre le dynamic true au cas où. Dans cette description, on va mettre des backcheese. Pour la commande, on va mettre type command. Il faut mettre le membre à sanctionner. On va mettre. Hop, pas le des messages, mais c'est pas grave. Footer. Et du coup, on va aussi mettre échec d'exécution de commande. Et du coup, member.guild.icon URL dynamique true. Et du coup, on va pouvoir return l'embed target missing. On va le copier là. Et on va le copier là. Et du coup, member
Non, donc c'est message.member, message.member, et on est sur un type commande. Donc nous allons essayer, donc la ban. Pour la commande ban, il faut mettre le membre à sanctionner. Si on met une ID fausse bien évidemment. Si on met une mention, ok. Nanana. Et je bien la négation ici. Là il se passe rien, aucune erreur, donc c'est bon, on peut continuer à coder, c'est parti. Donc maintenant, if target pour permission.as ban members, alors on va le return parce que du coup il tente de bannir un membre du staff. Donc embeds client.embed manager. Embed target staff target, on va mettre hop, target et type command const embed staff target est égal new message embed. C'est de la répétition, je le sais, mais c'est ça le code, hein, il y a aussi de la répétition. Vous ne pouvez pas exécuter commande type commande sur target.user.username, non, .tag. Oh, attendez. Hop, zoom out. Tag. Non, ouais. Ça fera l'affaire. Pas besoin de member finalement. Hop. Donc, embed target missing. On va mettre la target et du coup ban. Si, hop, S majuscule. Donc, si, hop, et qu'on lui met une permission, qu'on met la permission que moi j'ai actuellement, plus, on va mettre toutes les permissions du serveur. Il ne veut pas. Est-ce que ce rôle a vraiment une permission admin? Je doute que j'ai mis une permission admin. Ouais, non. Voilà. Ah, ok, ça a crash. On peut pas envoyer un embed vide parce que forcément, on n'a pas return ici. L'erreur était bête. L'erreur était bête, il manquait un E là, et là ça fonctionne, et là ça fonctionne. Alors juste attendez, exe. Ok, c'est bien ça. Je vérifie une erreur d'orthographe potentielle. Ok, on va pouvoir rétrécir ça et continuer. Donc maintenant qu'on a fait les vérifications globales, on va simplement ajouter une raison. Donc const reason, non let ou var comme vous voulez. Let reason, donc c'est args 1.splice. .splice, ouais, normalement ça va être ça. Attendez, je vais faire une petite vérification. Hop. Bon, qui est les permissions. Hop. .slice. Alors du coup, oui, j'ai mal fait. Donc c'est args.splice 1. Donc on part de l'index 1.join. Voilà. Et donc là, normalement, ça sera bon ici. Comme ça. Ok, donc là, c'est bon. On a bien la raison qui est récupérée. Donc maintenant, on va prendre le cas potentiel qui ne met pas de raison. Donc s'il ne met pas de raison, soit vous demandez absolument une raison. Personnellement, je vais juste mettre une raison par défaut. Ce sera par exemple aucune raison donnée. Pour le moment, on va faire comme ça. Bon, personnellement, je vais le faire comme ça, on n'est pas obligé. Par exemple, s'il faut un ban rapide, la personne n'est pas bloquée. Donc, maintenant, nous allons bannir cette personne, enfin. Donc, message.guld.member.cache.get. Finalement, on n'a pas besoin de faire tout ça, on a juste à faire target.ban. Target.ban, et du coup, reason, backtiss, on va mettre la personne qui exécute cette commande pour bien qu'il soit identifié
dans les logs et suite à cela, on va mettre bah, du coup la raison. Hop, et on va return avec un petit message. On va return après. Là, on va faire un message pour. Non, on va direct faire un message pour les logs. Message.guild.channels.cache.get. Donc là, vous prenez l'identifiant de votre log, de votre salon log. .send. Et donc là, embeds client.embedManager. Et là, on va aller dans embed manager encore une fois. Et on va faire l'embed embed sanctioned. Donc on va mettre le member, la target, le type de commande qui est exécutée, la raison aussi. On va pouvoir enlever derrière ces console log. Donc const embed user sanctioned. Hop, setColor de F3136. Alors add field, le premier field, ça sera le modérateur. Modérateur. Donc ça va être member.user, hop, il manque une virgule, .tag. Ou alors on met l'arrobase. On va mettre l'arrobase. Point field, on va aligner nos fields. Hop, type de sanction. On va mettre si le type command est strictement égal à ban, alors on va envoyer la sanction bannissement. Sinon on mettra nul pour le moment. On va mettre non, sinon ça va faire bug, ça va bugger l'embed. Pas de problème. True. Après, on va mettre membre visé. Donc, on va mettre target.user.tag. On va mettre des backlists, on va mettre l'identifiant du mec. .user.id et non, .tag ici. Et là, c'est target.user.id. Hop, et on va mettre du coup la raison pour finir. .addField, raison de la sanction. Et donc là, on va mettre reason. On passe, voilà. .set footer. On va mettre log des sanctions. Et donc on va mettre member.gul.icon.url. Dynamique, trop. Et donc là, on va return embed sanction use. Bien sûr, c'est les embeds que je fais, mais vous faites vraiment les embeds que vous avez envie, hein. Moi, j'ai toujours l'habitude de faire mes embeds comme ça. Mais bien sûr, comme j'ai dit précédemment, c'est votre bot et vous faites les embeds que vous avez envie, le style que vous avez envie, etc. Tant que vous y arrivez, c'est la meilleure des choses qui puisse arriver. Donc maintenant, nous allons tester le code final pour voir si ça bannit bien, s'il y a les logs, si tout fonctionne. Donc, nous allons bien le compte, nous allons le bannir. Effectivement, il a bien été banni, mais nous avons une erreur. Donc, nous avons un field qui est vide. Donc, un field qui est vide. Ok. Non, ouais. Est-ce que ça a envoyé comme l'embed ou pas? Non, pas du tout, ok. Le problème, c'est que j'aimerais bien savoir c'est lequel field. Le problème, c'est que je l'aurais pas. Donc, ce qu'on va faire, déjà, on va débannir le compte. On va le débannir. Default account. On va créer un lien d'invitation. Hop, rejoindre. On va préparer ça. Et il est déjà débanni normalement. Hop. On va retirer la ligne qui le bannit, parce que du coup on sait qu'elle fonctionne. Et maintenant on va tester l'embed, on va tenter de trouver. On va mettre .user.tag ici déjà. On va essayer ligne après ligne d'embed. Hop. Donc si je teste ça comme ça. Hop. Là l'embed est envoyé, donc cette ligne fonctionne. Celle-là.
Hop, celle-là, est-ce qu'elle fonctionne? Elle fonctionne. Celle-là, elle fonctionne. Et celle-là, ok, elles fonctionnent tous. Ok, bon, je sais pas ce qui s'est passé. Donc c'est bon, ça fonctionne entièrement. Donc c'est parfait. Juste regarder on a combien de temps pour savoir. Ok. Donc maintenant on va passer à la commande kick. Donc c'est vraiment presque la même chose, je vais pas vous mentir. Donc on va juste copier la commande ban kick.js. Donc vous créez votre fichier dans les commandes de votre dossier. Donc si la permission kick member, ici on met kick member. Donc tous les types commandes où on a mis ban, on les remplace par un kick. Kick, kick, kick. Et du coup ici c'est kick. Pam. Et là dans embed manager du coup, ici on va mettre expulsion à la place du noun. Et donc là on va essayer, il faut juste changer ça pour expulser. Est-ce que ça c'est bon? On va attendre que ça se redémarre tranquillement. Ok, donc on va essayer maintenant. Donc si on kick, pour la commande kick, il faut le membre à sanctionner. Si on essaye sur ce compte avec la commande kick, elle n'a pas la permission pour effectuer la commande. Parfait. Maintenant, si on met le membre avec l'ID, il a bien été kick, aucune erreur. Donc passer string. Ouais, encore, il n'aime pas que je mette des strings. Est-ce qu'il veut juste des doubles strings? Non. Qu'est-ce qu'il veut pour ça? Ouais, il veut des strings, executed. Was marked as disputed, yeah. Je me renseignerai par rapport au cet auteur. Je vais me renseigner sur qu'est-ce qu'il demande maintenant. Est-ce qu'il y a bien les logs? Expulsion, ouais. Bon, l'embed n'est pas très beau. Je vais pas vous mentir, l'embed n'est pas très très beau. Mais c'est pas grave, l'important c'est que ce code fonctionne. On peut voir aussi que raison de la sanction et s'il y a bien aucune raison donnée. Et si on va dans les logs, oui, alors, j'ai le mode streamer qui est activé. Streamer mode. Et si on va dans les logs du serveur, object. Ok, donc attendez. Donc nous retrouvons après, j'ai trouvé la solution. Donc en fait, il faut plus faire un objet, il faut mettre reason. Donc on va direct changer ça ici. Donc, on va juste mettre cette raison, ça comme ça, et ça fonctionnera. J'ai trouvé via la documentation donc Discord.js. Peut-être je vous mettrai le lien en commentaire. Par rapport au set author, en fait, maintenant ça a changé, il faut faire autrement. C'est encore accepté comme ça, mais il privilégie un autre moyen, donc voilà, comme ça, avec un objet, donc avec name, deux points, un string, URL, etc. Bref, vous avez compris. Donc maintenant on le saura, on fera une vidéo qui va faire une refonte des embeds du coup, avec la nouvelle version de comment ils veulent qu'on fasse, pardon. Donc on fera ça dans un prochain épisode. Euh, donc écoutez, merci d'avoir regardé cet épisode, c'était Suprazi. Ciao, bye bye.